chères Salonnaises, chers Salonnais, chers amis. Je viens à travers ce message vous présenter mes vœux d'une manière totalement inédite. En effet, et comme le veut la tradition, nous ne nous retrouverons pas cette année à l'espace traîné, la crise sanitaire nous obligeant à rester prudents et vigilants. Cette même crise sanitaire qui aura d'ailleurs bouleversé toute l'année 2020. Une année où nous nous sommes avec mes équipes concentrés sur la protection de notre ville et de chacun d'entre vous. Dès l'annonce du premier confinement, j'ai demandé aux services de la commune de tout mettre en œuvre pour veiller sur vous du mieux possible. C'est ainsi que pendant le premier confinement, la continuité du service public a été efficacement assurée. Police municipale, propreté, marché, état civil, tous nos services sont restés actifs. Le standard téléphonique de la mairie est resté accessible 7 jours sur 7. Une crèche et une école ont été ouvertes pour les enfants des soignants. Nous avons créé une cellule d'écoute psychologique, continué à livrer nos repas à domicile, prêté nos tablettes numériques au centre de gérontologie de l'hôpital pour que les résidents puissent garder contact avec leur famille. Aménagé et mis à disposition de nos infirmières libérales un véhicule avec chauffeur qui leur permette de se rendre chez les malades en toute sécurité. Bref, nous avons été sur tous les fronts, notamment lorsqu'il s'est agi de mobiliser toutes les énergies pour déclencher une vaste chaîne de solidarité afin d'alimenter notre hôpital, nos aides à domicile, nos maisons de retraite, nos ambulanciers qui manquaient d'équipements de base comme le gel, les blouses, les gants ou les masques. Et les masques justement, parlons-en. Lorsque d'inutiles, ils sont devenus obligatoires. Il a fallu se débrouiller pour en trouver dans un contexte de pénurie mondiale. Mais le défi de pouvoir donner 2 masques à tous les Salonnais au jour du déconfinement a été relevé. Gestion des commandes et de la livraison, mise sous pli, distribution de 50 000 masques en quelques jours. Cette opération d'envergure restera pour nous tous la démonstration qu'impossible n'est pas salonné. Et une opération d'envergure, nous avons décidé d'en mener une autre pour soutenir le commerce salonnais. Notre préoccupation permanente est d'être, vous le savez, aux côtés de nos commerçants, de ceux qui font que notre ville, notre centre-ville, soit si attractif. Avec les bons d'achat de proximité, nous avons choisi d'offrir 20 € à tous les foyers salonnais. 21 000 foyers, sans aucune distinction, ont ainsi pu bénéficier de ces bons pour une opération d'ampleur qui a encore une fois démontré le savoir-faire salonnais. Être à vos côtés, c'était aussi dès la rentrée scolaire, dépister tout le personnel municipal affecté dans les écoles, continuer à ouvrir nos écoles pendant les vacances d'été pour permettre à nos élèves de rattraper une partie de leur retard, ou plus près de nous, distribuer des masques taille enfant à tous nos écoliers et des masques inclusifs aux enseignants. Être à vos côtés, c'était encore démultiplier les navettes gratuites pour faciliter et sécuriser les déplacements de nos anciens, lancer des campagnes de vaccination contre la grippe ou des opérations de dépistage massif avant les fêtes de fin d'année. Enfin, être à vos côtés a consisté ces dernières semaines à concentrer notre attention sur tous ces secteurs économiques durement touchés. Nous avons lancé dans l'urgence une opération d'achat de livres auprès de nos libraires, racheté à nos pépiniéristes et fleuristes leurs invendus de chrysanthèmes pour fleurir à la Toussaint les tombes des indigents, aider les marchands de journaux, apporter une aide exceptionnelle aux zoos de la Barbin et à de nombreuses associations en difficulté. Nous avons soutenu les commerçants avec le Click and Collect, avec le pré-Covid résistance, en exonérant des droits de terrasse nos amis cafetiers et restaurateurs et en multipliant les opérations de gratuité sur le stationnement. Autant d'actions qui, pour autant, ne résument pas l'année 2020. En parallèle, nous avons en effet continué à construire le salon de demain avec de beaux projets qui ont vu le jour. Je pense à cet instant à l'ouverture de l'espace intergénérationnel des Blaseaux ou à celui de Bel-Air qui mêle une crèche et une résidence pour nos seniors. Je pense à la poursuite de l'aménagement du complexe sportif des Canourgues, à la livraison du nouveau stade synthétique de Saint-Côme, au lancement des travaux de couverture du Boulodrome, à l'ouverture de notre première résidence étudiante, boulevard Nostradamus, voire aux opérations de rénovation de l'habitat, comme la rénovation pour plus de 10 millions d'euros
des 310 logements de la Logirem autour du Mas d'Osseto. Faciliter la vie des Salonnais, embellir la ville, c'est, vous le savez, la préoccupation de toute mon équipe. La plantation d'arbres et de verdure, l'achat de terres en friche pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, le réaménagement de la rue Massenet, la consolidation de la fontaine Moussu, l'amplification du plan façade, l'enfouissement de lignes aériennes, la réorganisation du marché du mercredi ou du marché de Noël en sont des exemples. En 2021, nous resterons fidèles à nos engagements. Nous allons travailler d'arrache-pied pour faire aboutir des projets structurants, déterminants pour notre ville. Le déménagement du centre hospitalier est plus que jamais une priorité et je défendrai avec tous les maires du pays salonnais ce projet essentiel pour notre territoire. Le doublement de l'échangeur nord, lui aussi essentiel, se poursuit et nous ferons tout pour accélérer cette réalisation afin de désengorger la ville d'une circulation de transit et inutile. Ce qui se poursuit, c'est encore ce vaste projet autour de notre centre de formation des apprentis pour lequel nous venons de percevoir nos premières subventions de la région. Et dans les bonnes nouvelles, il y a aussi le dépôt de permis de construire d'une nouvelle clinique de 100 lits qui va s'implanter avenue de l'Europe, pendant qu'une autre clinique de 115 lits travaille à s'installer en lieu et place du U à l'entrée des Canourgues. Il y a aussi l'achèvement, dans les mois qui viennent, du chantier du cinéma, la prolongation de la voie verte entre Salon et Grance, ou la généralisation de la poubelle jaune à l'ensemble des foyers de la ville. Pour 2021, vous le voyez à travers quelques exemples, nos projets sont nombreux. Mais en 2021, ce à quoi nous aspirons le plus, c'est de retrouver tout ce qui fait le charme de Salon. Nos festivités, nos grands événements, nos rassemblements associatifs, nos compétitions sportives. Nous avons envie de retrouver ce vivre ensemble si propre à Salon. Et je veux que vous sachiez que dès que la situation le permettra, nous serons dans les premiers au rendez-vous. Vous le voyez, chers Salonnais, ma détermination est intacte. Elle est même encore plus forte face à tous ces éléments contraires. Oui, je veux construire une ville toujours plus sûre, plus belle, plus attractive, plus dynamique. Une ville solidaire, à votre écoute et à vos côtés. Cette détermination, je la puise dans l'amour que je porte à Salon, ma ville, notre ville. Mais je la puise aussi dans la confiance que vous m'avez accordée au mois de mars dernier. Une confiance qui m'honore et m'engage, comme elle engage toute mon équipe, à bâtir ce salon où chacun ait sa place, où chacun se sente bien. Mes chers amis, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Que cette nouvelle année nous fasse oublier 2020 et tous ses tourments. Que cette nouvelle année vous apporte santé, sérénité et réussite. Que vos vœux personnels s'accomplissent et que nos vœux pour notre ville se réalisent. Bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous.